Toko yemba toko bina, toko sanzola Yahweh. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Toko yemba toko bina, toko sanzola nkolo. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. La angelo na lola, bako yembela Yahweh. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Toko kende na mobembo, toko yembela Yahweh. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Timbe, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Be, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Be, Timbe, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Timbe, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Timbe, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes bien-aimés, partout où vous vous trouvez dans ce monde, je demande au Seigneur de vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train d'entendre mon message. Bonsoir, bonjour. Tout dépend. Mais sauf que, avant que je puisse introduire mon message, j'aimerais que Dieu puisse vous ouvrir l'intelligence afin que vous puissiez comprendre ce que Dieu dit pendant notre temps. Les hommes sont venus sur la terre et ils vont partir de la terre. Chacun est né dans ce monde, il est venu sans rien apporter. Tel que tu m'écoutes là, tu es né nu sans rien. Tout ce que tu as reçu ça. C'est pourquoi la Bible pouvait dire, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? D'abord, ton corps vient de tes parents. Toi-même, tu as été créé par Dieu, moyen de sa parole, à sa ressemblance, selon son image. Quand tu vas quitter ce monde, tu n'emporteras rien. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Je vous ai expliqué de plusieurs manières, dans plusieurs enseignements, comment Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme selon son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire, l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. L'homme se ressemble à Dieu. L'homme, c'est l'image de Dieu. Vous savez, vous tous, l'image, c'est quoi? Quand on vous prend une photo, votre photo, ce n'est pas vous, mais c'est votre image. La photo représente votre image. Tout le monde qui regardera la photo dira que c'est l'image d'un tel. Dieu a fait l'homme à son image selon sa ressemblance. L'homme et la femme, il les créa. J'expliquerai ça un autre jour. Au chapitre 2 de Genèse, Dieu dit, il prit de la poussière du sol et forma un homme. Il a formé une statue, comme nous voyons toutes les statues de Léopold II, de Lumumba, etc. Ce sont des statues, ce n'est pas Lumumba. Ce n'est pas Mobutu. Ce sont des statues. Ce sont des images. Ce sont des représentations. Ça représente. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Il a formé de la poussière du sol. L'homme était inerte. Une statue qui ne parle pas, qui ne voit pas, qui n'écoute pas, qui ne bouge pas. Même si vous l'insultez, il ne réagit pas. Même si vous le frappez, il ne réagit pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'inerte. Quelque chose qui est mort. Ça, on dit la nature morte. Maintenant, il a pris l'homme qu'il a créé. Parce que quand on dit le souffle signifie l'esprit. Le mal est que
Tout ce qui est écrit dans la Bible n'a pas été écrit en français ni en anglais. Ça a été écrit dans la langue hébraïque et dans d'autres langues. Quand nous disons Jésus, du temps de Jésus, la lettre J n'existait pas. On a seulement traduit, on dit Jésus. Mais en hébreu, c'est Yehoshua. Si on veut traduire ça en français, ça pourrait être Josué. C'est comme quand on dit Mungu Nasi en Swahili. En français, on peut dire Dieu avec nous. Si vous dites Emmanuel, c'est en hébreu ou en araméen, je ne sais pas. Les noms que nous avons pour le moment dans la Bible, ce ne sont pas des noms originels. Ok. Il a soufflé dans les narines de la statue et la statue est devenue une âme vivante. Comprenez, il n'y a pas 3 personnes en l'homme. C'est-à-dire la statue, on met l'homme dans la statue, c'est-à-dire le souffle, parce que l'homme est esprit, l'homme n'est pas chair. On met le souffle dans la statue et la statue devient une âme. Maintenant, l'homme devient capable maintenant, l'esprit qu'on a mis dans la statue, devient capable d'entrer en contact avec le monde matériel au travers de son corps. C'est pourquoi les esprits, les anges n'habitent pas sur la terre, n'habitent pas dans le monde matériel. Ils habitent dans les humains, dans les animaux, etc. J'expliquerai ça un autre jour. Comprenez bien. Quand on dit que vous êtes, vous appelez Kabea, nous vous appelons Kabea, on vous a donné un nom, on n'a pas donné le nom à la chair, on a donné le nom à l'esprit. C'est pourquoi quand Mobutu était mort, on dit que son corps est au Maroc. Mais où est-il? C'est pourquoi la Bible dit que l'esprit retourne à son Créateur. Quand Jésus-Christ était enterré, la Bible nous dit qu'il est allé au séjour des morts pour prêcher l'évangile à ceux qui n'ont jamais entendu sa parole. Parce que tout le monde doit entendre la parole de Dieu, croire au Seigneur Jésus-Christ ou bien rejeter le Seigneur Jésus. Il n'y a que 2 choses. Tu crois, tu es sauvé. Tu refuses de croire, tu es perdu. Maintenant, tous ceux-là qui ont entendu et qui sont ressuscités, le jour de la résurrection de Jésus-Christ, les gens ont vu les morts ressuscités. On dit les saints. Quand ils sont ressuscités, ils sont allés entrer dans le paradis, en Jérusalem. Quand Jésus a parlé au brigand, il lui a dit, aujourd'hui nous serons avec toi au paradis. Il y a plusieurs demeures. Dieu habite au plus haut des cieux. Satan était tombé du ciel. Il y a des princes des ténèbres qui dominent dans les lieux célestes. Paul était entré dans le 3e ciel. Il y a beaucoup de choses comme ça, sont des endroits que j'expliquerai plus tard. Pour comprendre ces choses, il faut que le Saint-Esprit puisse vous éclairer. La vie réelle, nous la vivons dans le monde spirituel. Parce que nous sommes dans le monde spirituel. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, le royaume des cieux est parmi vous. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire ils sont nés dans le royaume des cieux, mais le corps est encore sur la terre. Et vous les reconnaîtrez par les fruits. C'est-à-dire, ils vont produire les fruits du royaume des cieux parce qu'ils vivent dans le royaume des cieux. Quand vous rêvez quelque chose et que vous le voyez s'accomplir, sachez que ça s'est accompli dans le royaume spirituel. Et ça se matérialise dans le royaume physique. C'est pourquoi il pouvait dire à l'aveugle Bartimée, vois. Et il a ouvert les yeux et l'a vu. C'est-à-dire,
Le miracle, ce que nous appelons miracle, ce sont les choses impossibles de s'accomplir dans le monde matériel. Mais ce sont des choses qui sont une vie normale pour tout homme. Parce que nous sommes semblables à Dieu. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Étant dans la chair, il a marché sur les eaux. Nous aussi, étant dans la chair, nous pouvons marcher sur les eaux et nous pouvons marcher même dans l'air. Parce qu'il a dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Quand Simon-Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Il a dit, viens. Simon-Pierre ne s'est pas lamenté, il n'a pas dit non. Comment si je vais marcher sur les eaux, je vais me noyer. Mais parce c'est Jésus qui a dit oui, je vais marcher, et il a marché sur les eaux. Quand un vent est arrivé, il a senti le vent, il s'est regardé. Quand il s'est regardé, il a vu qu'il était en chair. Et la chair ne peut pas marcher sur les eaux. Comme ça, il a commencé à se noyer. Heureusement, il a crié, « Seigneur, sauve-moi !» Et Jésus a étendu sa main, il l'a sauvé. C'est-à-dire que tout ce que les gens du monde occulte sont en train de faire, c'est la réalité qui s'appelle sagesse. Parce que le mot sagesse et le mot magie, ça vient d'un seul mot. Quand on dit les mages, c'est-à-dire sont les magiciens, sont les sages. Maintenant, il y a 3 dimensions de sagesse ici sur Terre. Il y a ce qu'on appelle la sagesse par l'expérience. Si tu veux connaître comment marcher, tu marches en titubant, tu tombes, tu te relèves, jusqu'à ce que tu seras assez sage pour ne plus tomber. Là, c'est la sagesse humaine. À force d'étudier tes cours, de revoir tes cours, tu vas connaître les cours et à l'examen, tu vas réussir. Ça, c'est la sagesse humaine. Mais quelqu'un qui ne fait pas ça, il a la sagesse des gens de ce monde. Eux, ils dominent sur vous, ils vous martyrisent et vous les glorifiez. Parce qu'ils ont une autre sagesse. Vous êtes tous des joueurs, vous jouez au même poste, numéro 6, parce que vous êtes de la même équipe. On ne peut pas mettre 2 numéros 6 sur un même terrain qui appartiennent à la même équipe. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Si l'autre est sage, c'est vous tous vous êtes des meilleurs joueurs. Alors lui, il va utiliser la sagesse des gens de ce monde. Tu te sens fatigué, on t'écarte, lui, il commence à jouer. Vous le savez. Il y a la sagesse humaine, c'est quand vous mettez au monde charnellement. Il y a la sagesse de ce monde, quelqu'un est enceinte, le lendemain, il n'est plus enceinte. Une autre personne met au monde son fils. Tous les Africains savent ça. Ce sont des choses qui sont vraies, mais on les pratique en cachette. C'est pourquoi la Bible dit que il est honteux de dire ce qu'ils font en cachette. Pourquoi il dit ce que je vous dis en cachette, en privé, prêchez-le sur le toit. Quand quelqu'un meurt, Jésus lui dit aux disciples, allons réveiller Lazare, il est endormi. Parce que les autres n'ont pas compris cette sagesse. Ils ont dit, mais s'il est endormi, il est assez grand, il a de la sagesse humaine, il va se réveiller lui-même. Alors ils ne comprenaient pas de quel sommeil il s'agit. Ouais, il a dit, laissez les morts enterrer leurs morts, parce qu'ils pensent selon le matériel. Mais nous pensons selon la réalité. C'est pourquoi il nous a dit, allez prêcher la bonne nouvelle partout. Ceux-là qui croiront, ils seront sauvés. Ceux-là qui ne croiront pas, ils seront condamnés. C'est la parole qu'ils ont entendue qui les condamnera ou qui les sauvera.
Il a dit, allez prêcher. Ressusciter les morts. Dieu ne nous a pas envoyés d'aller pleurer ceux qui sont morts. Non. C'est l'esprit retourne à son créateur et la chair à la poussière. Mais pourquoi est-ce que vous allez pleurer? Vous allez pleurer avec qui? Ou bien peut-être c'est quelqu'un qui vous aidait. Tout votre espoir était reposé sur lui. Quand il tombe, il devient poussière, tu commences à pleurer. Ce n'est pas parce que tu l'aimes. C'est parce que c'est qu'il faisait de toi tout ce qu'il t'a donné, il ne le fera plus. Mais si vous l'aimez, il y a une promesse, non? La sagesse de Dieu. Il faut le ressusciter. Si vous êtes incapable de le ressusciter, mais ne pleurez pas. Parce que Dieu, lui, il est vivant. Tout ce que vous avez besoin, Dieu va vous le donner. C'est-à-dire, si vous vous approchez de Dieu et que vous ne croyez pas qu'il va faire ce que vous voulez, alors vous êtes un incrédule. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout signifie tout. Vous demandez la mort, il vous donne la mort. Vous demandez d'être riche, il vous donne la richesse. Tout ce que vous demanderez. Maintenant, le problème se trouve dans votre cœur, comme on le dit dans Marc chapitre 11, verset 21. Quand vous demandez, croyez que vous l'avez reçu, alors vous le verrez s'accomplir. Quand l'autre est entré en prison, il a trouvé Jean et Pierre enchaînés et dans les fers. Il n'a pas ouvert les chaînes, non. Il a dit à Pierre et Jean, levez-vous, suivez-moi. Ils se sont levés, les chaînes sont tombées. Alors ils ont cru que c'était un songe. Parce que ce qui se passe quand nous sommes endormis, c'est ce qui se passe quand nous vivons, nous sommes en vie. Charnellement, quoi. Les choses se passent dans le monde spirituel et ça se concrétise dans le monde physique. Je vous expliquerai beaucoup de choses. Maintenant, mon introduction, c'est que ne vous lamentez pas de ce qui vous arrive aujourd'hui. Parce que votre vie est dans l'esprit. La chair est sur la terre. Sur la terre, dans le monde, il y a des principes. Quand vous suivez ces principes, vous allez vivre une vie positive. Mais quand vous vivez maintenant une vie spirituelle, vous dominez sur la chair parce que Dieu a dit. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous dominez sur tout ce que Dieu a créé. Comment est-ce que vous allez dominer sur tout ce que Dieu a créé si vous ne vivez pas selon l'esprit? Vous voulez vivre selon la chair. La chair a besoin de devenir bronzée. Vous utilisez des produits cosmétiques. Vous avez de très beaux cheveux comme les miens, les cheveux crépus. Vous achetez ce qu'on appelle les macabelous, les cheveux des gens qui sont morts ou qui sont vivants. Vous mettez là-dessus. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Est-ce que vous comprenez ce que vous faites? C'est-à-dire, vous dites au Seigneur, tu n'es pas un bon esthéticien. Tu m'as mal façonné. Il fallait me donner les cheveux comme les cheveux d'autres personnes. Il fallait me donner la peau comme la peau de l'autre, ce que nous appelons les races. Mais nous savons qu'il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Comme il y a seulement une fleur rose, mais qui a plusieurs couleurs. Alors vous enlevez les sourcils pour mettre les vôtres. C'est-à-dire vous corrigez Dieu. Et ce qui est grave, Dieu vous donne la fécondité pour avoir des enfants, mais vous vous faites amputer les trompes pour que vous ne puissiez pas mettre au monde. Dieu vous donne un enfant dans votre ventre, vous allez chez les médecins, ils tuent cet enfant parce que vous ne voulez pas de mettre au monde un enfant. Maintenant, si votre mère vous avait avorté, est-ce que vous allez vivre? Il ne faut pas supprimer les vies humaines. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais ce que je voulais expliquer, ce que j'expliquerai encore plus tard,
c'est sur le combat. Ne pleurez pas s'il y a la guerre chez vous. Ne pleurez pas s'il y a des pandémies, s'il y a des épidémies, s'il y a des inondations, des éruptions volcaniques. Ça, c'est la nature. Quand les disciples ont réveillé Jésus, ils étaient dans une barquette, quand il y avait une tempête sur la mer. Il s'est mis debout, il a calmé la tempête, il a grondé sur la tempête. Il a dit, mer, calme-toi. Et ça s'était calmé. Nous avons ce pouvoir. Vous savez qu'il y a une tempête qui va détruire l'humanité ou la ville. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Ne pleurez pas. Même si vous pleurez, la tempête va vous emporter. L'inondation va vous emporter. La famine va vous emporter. Prenez l'autorité que Dieu vous a donnée. Commandez à la tempête de se calmer. Chassez la pluie. Mais parce que vous doutez, c'est-à-dire le Dieu que tu pries, en qui tu crois, il est incapable de calmer la tempête. Il est incapable de faire passer son peuple à sec sur la mer Rouge. Les gens commencent à s'expliquer. Écoutez, Dieu n'aime pas que nous puissions parler pour lui. Non. Tu es mort, il n'est pas ressuscité. Ce n'est pas le problème de Dieu. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as accepté que ce mort-là va ressusciter? Regardez un peu des problèmes que vous avez dans votre tête. Vous n'aimez pas les Kassaïens, vous n'aimez pas les Balobakate, vous n'aimez pas les Bakongo, vous n'aimez pas les Kivusiens, vous n'aimez pas les Batawa. Avec toutes ces divisions, vous croyez que Dieu va exaucer vos prières? Vous croyez que Dieu va honorer vos paroles? Nous combattons non pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les esprits méchants. Les esprits qui dominent les corps des humains. Nous combattons contre ces choses-là. Quand quelqu'un est devenu rebelle, ou un détourneur, ou un criminel, il ne faut pas le haïr. Il faut chasser les démons qui est en lui. Il va se repentir et servir le peuple. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.